Neither plants nor animals, fungi have long been associated with wet underbrush and mold. Scientists are only beginning to unlock their full potential. Detoxifying polluted soil, replacing fossil fuels, mushrooms could be our secret allies in the race to sustainability. Les champignons, c'est vraiment notre passion ici à Marseille. Nous avons dans la collection plus de 3000 souches qui représentent à peu près 500 espèces différentes dans des frigos, dans des tubes de culture, mais également dans l'azote liquide à moins 196 degrés, donc qui nous permet d'avoir vraiment un maintien ad vitam aeternam des souches en collection. Cette collection est à disposition de la communauté scientifique, qu'elle soit académique ou industrielle. Nous, on s'intéresse plus particulièrement au mycélium qui est dans le sol. Le mycélium, c'est comme un peu une toile d'araignée. Ce sont des hyphes, des filaments qui vont former un réseau qui peut parfois atteindre une taille très importante en forêt. Il va pouvoir avoir des capacités très importantes dans le sol ou dans la matière qu'il va coloniser parce que ces filaments vont pouvoir produire un grand nombre d'enzymes. Ce sont comme des petits ciseaux qui vont permettre de dégrader la matière. Alors pour essayer de donner à nos utilisateurs des indications sur les potentialités des souches fongiques qui sont en collection, nous les testons toutes sur des molécules très difficiles à dégrader, et notamment des colorants industriels qui sont utilisés pour la teinture des jeans par exemple, des polyuréthanes, donc qui est un composé utilisé dans la production de plastique. Certaines souches vont être très efficaces pour dégrader un composé mais pas les autres, et d'autres souches inversement. Il y a un grand intérêt qui est assez récent sur les champignons et le mycélium notamment, puisque de nombreuses start-up ou entreprises s'intéressent maintenant aux champignons. Donc c'est vraiment un secteur qui est vraiment en plein boom. Without mushrooms, the world as we know it would not exist. They reign over their own fungi kingdom, composed of more than 5 million different species. Easy to grow, requiring minimal water and no light, they also thrive in vertical farms that save up space. 1 hectare of land can produce 1,000 tons of mushrooms, but only 30 tons of potatoes. The possibilities are endless and sprouting up everywhere. Fungi can become containers that degrade within 30 days, replacing plastic packaging, leather for vegan handbags and shoes, or even coffins that turn bodies into compost. In other words, mushrooms could soon become the ultimate low-carbon material of the future. Le super pouvoir de nos champignons, c'est d'être capable de manger des composés chimiques extrêmement complexes. Ils mangent le bois de la même façon qu'en fait ils peuvent manger des hydrocarbures. La mycoremédiation, qui consiste à dépolluer à l'aide de champignons, est une technologie qui existe depuis presque 50 ans dans les laboratoires. Mais depuis 50 ans, on n'a pas transformé ce savoir-faire de laboratoire en une solution industrielle. Le premier challenge, c'est d'arriver à produire de très grandes quantités de mycélium, qui est le corps du champignon. Et on les entraîne à résister à des seuils de toxicité toujours plus forts de polluants. Nous les solidifions dans un bain en le mélangeant à des produits gélifiants à base d'algues, de sorte que nous obtenons une petite bille solide, compacte, facile à sécher et à utiliser. Soit nos graines de champignons sont directement mélangées à la terre polluée, ou alors simplement mélangées à de l'eau et aspergées avec des pompes de pression directement sur les sols pollués. En moyenne, une dizaine de kilos de nos billes de champignons suffisent à dépolluer 1 hectare de terre souillée. Notre dernier chantier pilote de 500 tonnes sur la commune de Genève a obtenu des taux d'abattement de 75% de la pollution en 4 mois, ce qui est remarquable. Une fois que le champignon a fait son travail de biodégradation, il va rester dans le sol. La pollution, elle va être intégrée à l'humus du sol et séquestrée sur le très long terme, mais sous une forme qui n'est plus toxique.
Nous sommes ici dans l'est de la France, sur le site de la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt. Je travaille sur des champignons qui permettent de faire des biocarburants. Alors, c'est un biocarburant qu'on va faire à partir de déchets végétaux, par exemple la paille de blé, la paille de riz, les tiges de maïs. Toute cette partie végétale qui n'est pas utilisée, on peut la transformer en éthanol carburant. Vous avez deux champignons dans le procédé. Vous avez un champignon filamenteux. Ce champignon, il permet de dégrader ces déchets végétaux pour en faire des toutes petites particules qu'ensuite un deuxième champignon va pouvoir consommer et transformer en éthanol. Le champignon est merveilleux pour faire ça. En fait, ça vous permet d'éviter d'utiliser beaucoup de produits chimiques pour dégrader cette biomasse. On estime qu'on va gagner entre 80 et 90% sur le bilan gaz à effet de serre. Mon procédé avec le champignon par rapport à l'essence. Donc c'est un vrai gain majeur et ça je peux le faire aujourd'hui avec ma voiture et avec les circuits de carburant qui existent déjà. Quand je vais brûler un baril de pétrole, je ne fais que d'hériter du pétrole qui était déjà sous terre. Là, je dois beaucoup plus travailler pour faire mon carburant, donc oui, ça va coûter plus cher. Utiliser ce champignon pour faire des biocarburants, ça fait partie des solutions qu'on a aujourd'hui pour décarboner le secteur des transports et donc plus globalement de sortir des énergies fossiles.